Mais t'as dit. Tout commence avec la gamme. La musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée. La musique met l'âme en harmonie avec tout ce qui existe. Une note, un temps, un silence, une harmonie. Et cela commence depuis le plus intrinsèque de nous-mêmes, à savoir dans le ventre de notre mère. Depuis les premiers instants de notre création, parmi toutes les choses que nous entendons, à savoir l'affection que nos parents nous donnent à travers le ventre de la maman, l'autre chose que nous entendons, c'est le battement de notre cœur, les premiers boum-boum de notre cœur. Et aussi la dernière chose qu'on entend, c'est le silence de celui-ci, lorsqu'il n'y a plus rien. Si on meurt à l'hôpital, on entend juste bip, et puis oualé. C'est là que les Haïtiens commencent à dire oualé, oualé. Mais cela fait partie de la vie. Donc, on commence avec un son qu'on entend dans le cœur, qui nous accompagne tout le long de notre vie, cette mélodie, et on finit par un silence, lorsque tout s'arrête. Un peu comme dans une partition, comme dans une note, la vie est faite de partitions. La musique nous entoure de toutes parts. Et comme je l'ai dit, ça nous accompagne tout le long. La musique est un mot qui peut sembler anodin, un mot futile, un mot minime. Mais, comme je vous l'ai dit, elle définit des sons qui nous influencent sous plusieurs aspects. Elle peut à la fois faire rire, elle peut faire pleurer, elle peut ramener des souvenirs, elle peut être puissante jusqu'à faire tomber des murailles. Ces ondes peuvent vivifier ou peuvent détruire. Ça peut amener la joie ou le recueillement. Mais surtout, elle ne laisse personne indifférente. Et comme je vous ai dit, elle réveille des sentiments intérieurs. Elle est une force sous-estimée, mais souvent prise à la légère. La musique, d'où le titre, la musique porte d'entrée de l'âme. Donc la musique porte d'entrée de l'âme. J'aimerais tout de suite faire une petite correction par rapport à ça. Un frère m'a fait remarquer qu'au niveau du titre, il y a une petite nuance. C'est pour ça que moi, j'avais toujours des problèmes en français à l'école. Donc, la musique porte d'entrée de l'âme avec... Ce que je voulais vraiment dire, c'est la musique porte d'entrée vers l'âme. Et j'ai fait une petite recherche rapide pour vous montrer la nuance. Si je dis porte d'entrée de l'âme, ça signifie que la musique vient de l'âme. Mais si on change la musique porte d'entrée vers l'âme, ça veut dire la musique qui atteint l'âme. Et c'est réellement ce que je veux dire. Donc, je remercie Frère Dupont pour cette nuance qui m'a fait remarquer. Donc, c'est plutôt la musique porte d'entrée vers l'âme. Encore une fois, grâce à Dieu, on peut suivre tout le long de mon message à travers l'application. Si vous scannez le code QR, vous pourrez être interactif, ce qui veut dire que ce que je vais dire, vous pourrez prendre des notes et me suivre tout le long. Donc, pour une fois, votre téléphone sera utile, pas pour aller sur WhatsApp ou d'autres choses, mais plutôt pour me suivre durant le message. Amen. Donc, les jeunes sont de grands consommateurs de la musique. 87% des jeunes de 15 à 29 ans sont des personnes qui écoutent beaucoup la musique. Et près de 70% d'entre eux font ça en streaming, ça veut dire qu'en musique continue. Les jeunes sont souvent en quête de repères sur plusieurs sphères, que ce soit académique, de travail, sportif, famille, mais aussi au niveau musical. Maintenant, est-ce qu'il y a une bonne musique? Est-ce qu'il y a une mauvaise musique? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut écouter ou d'autres choses qu'on ne peut pas écouter? Quel genre de musique peut-on écouter? Plus de do, moins de ré,
mi-temps, facile, sur le sol, et la, si, do. Bon, c'était un paquet de paroles pour essayer de faire do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Je ne sais pas si vous avez compris, mais bref. Donc, on retrouve le titre, le passage de notre discussion ce matin dans Romains 12, verset 2, qui va comme suit. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez, ce sera le mot important aujourd'hui, quelle est la volonté de Dieu de ce qui est bon, agréable et parfait. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour tes grâces, tes bontés et tes bienfaits et ta miséricorde que tu permets de nous partager encore une fois de plus dans cette journée. Je te remercie de m'utiliser comme serviteur pour ce message. Seigneur, dépouille-moi de la chair et du sang et fais que vraiment ça soit ton esprit, ta parole, toi qui sois bien en premier plan et non moi, Seigneur. Que toute gloire te revient à toi seul. Et aide le peuple, Seigneur, à comprendre le message que tu aimerais leur donner et qu'ils puissent vraiment être capables de mettre l'emphase sur la discernation. C'est discernement, je veux dire. C'est comme ça que je te prie, non pas que je suis bon et digne, mais dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors, on ne peut pas commencer de parler d'un sujet de la musique sans essayer de décortiquer c'est quoi la musique. Donc, qu'est-ce que la musique? La musique est une interaction complexe au niveau physique des sons et une structure cognitive du cerveau. Donc, les sons voyagent dans l'air, atteignent nos oreilles, nos tympans, et fait en sorte que ça éveille des choses en nous. C'est un art, une science, et ça a des expériences riches et variées, suscitant des émotions profondes. C'est aussi un art qui consiste à arranger des sons selon certaines composantes, dont quelques-unes que je vais vous parler ce matin. Il y a le rythme, il y a la mélodie, il y a l'harmonie, il y a le texte, le timbre, la dynamique, le tempo, et moi j'ajouterai aussi le texte. Mais on n'aura pas le temps de regarder toutes ces composantes. On va plutôt focuser sur 4 en particulier pour ce matin. Donc, le rythme. Le rythme, c'est quoi? Je vais donner un exemple avec les musiciens. C'est pour ça que les musiciens sont restés là. Au lieu d'aller manger en bas, ils sont restés pour prêcher avec moi. C'est une blague, c'est une blague. C'est une blague. Oui, j'avoue. Hein. Non, pardonnez. Oui, OK. Restons focus sur la musique. Amen. Donc, il y a le rythme. Le rythme, c'est quoi? C'est le pouls de la musique. C'est ce qui donne le tempo, c'est ce qui donne la vie à la musique. Donc, on va donner un exemple avec Notre Dieu règne encore. Donc, John, amen, peux-tu me donner un rythme pour Notre Dieu règne encore? Juste toi. Commence avec un rythme. Donc ça, c'est le rythme, c'est le pouls de la musique. Il y a par la suite la mélodie. La mélodie, c'est ce qu'on se rappelle d'habitude, c'est ce qu'on fredonne. Donc, tu peux me donner la mélodie, notre... On ne soit pas fâché là, vraiment. Oui, merci beau-frère. Donc ça, d'habitude, c'est ce qu'on se rappelle, c'est ce qu'on fredonne. Et l'harmonie, c'est lorsque tout le monde ensemble rentre et donne la couleur à la musique. Donc tous les musiciens, 3, 4. Donc vous voyez déjà, chaque composante de la musique a été démontrée. On a eu du rythme, on a eu de la mélodie, qui est souvent considérée comme le cœur de la musique. On a eu l'harmonie qui enrichit la musique. Et le texte, si on commençait à chanter, ça allait être le texte communément appelé pour les jeunes les lyrics. OK? Donc, Dieu aime la diversité. C'est lui qui a fait en sorte qu'il y a les langues, les nationalités, les couleurs de peau. Mais attention, Dieu aime la diversité qui a été créée par Dieu et non ce que l'homme tente de créer. C'est juste une petite parenthèse que je voulais dire. Ceux qui veulent comprendre, comprendront. Dieu aime la diversité, mais créée par Dieu et non ce que l'homme essaie de créer comme diversité. Dieu crée la différence. OK? Et même c'est biblique au niveau de l'Église, même si on regarde rapidement, je ne vais pas le lire, projeter, mais Éphésiens 4, versets 11 et 15, ça dit « Il a donné comme les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes. » Donc, il y a une multitude de fonctions que Dieu donne, donc il aime la diversité. Comme je vous ai dit, il y a différentes langues, différentes ethnies et tout ça. Et tout dépendant de l'endroit où on se retrouve au niveau de la planète Terre, il y a différents styles qui nous sont donnés par rapport à où on habite sur la Terre.
différentes façons, différentes cultures. Et même au niveau de la nourriture, il y a différentes manières d'apprêter la nourriture, avec moins ou plus de saveur, tout dépendant où on habite. Ça, c'est un autre sujet. Mais même au niveau de la musique, il y a différents styles musicaux. Il a été répertorié qu'il y a à peu près 700 styles musicaux, selon les encyclopédies. Cependant, il y a aussi des sous-catégories au niveau de la musique. Par rapport aux styles musicaux, on va illustrer quelques styles. Exemple, souvent à l'église, si on prend Gagnon Sous, on fait en reggae. Donc, s'il vous plaît. Donc, c'est un style qui amène vraiment à, comme on dit, jam, à bouger. Il y a aussi d'autres styles, comme exemple Bossa Nova. Souvent, on le prend avec la chanson Gagnon Belle Histoire. Donc, vous avez eu un exemple ce matin, je crois qu'on l'a chanté. Donc, c'est plus en style Bossa Nova. Et aussi, un autre exemple qu'on va donner rapidement, un style jazz, exemple Amazing Grace, on peut le prendre en jazz. Merci. Donc, je voulais juste illustrer les différents styles qu'on peut avoir, styles musicaux, rapidement. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais vraiment, la musique, c'est quelque chose de tellement complexe qu'on pourrait prendre des années pour parler par rapport à chaque structure de la musique. Encore une fois, merci, musiciens, de m'avoir accompagné et de ne pas rester fâchés pour la petite blague que j'ai dit tout à l'heure par rapport à manger durant la prêche. Bref, maintenant, on va aller au niveau d'une autre catégorie, la musique, la Bible et la science. Ça, c'est un sujet controversé parce que souvent les chrétiens pensent qu'ils sont libres de faire tout ce qu'ils veulent. Mais pour de vrai, un chrétien, c'est quoi? C'est faire des choix qui vont impacter notre chrétienté. L'harmonie, comme j'ai dit, la musique, Bible et science, c'est l'harmonie entre science et la Bible, ce qui veut dire qu'est-ce que la Bible et la science disent par rapport à la musique. Premièrement, qu'est-ce que la Bible nous révèle par rapport à la musique, ses origines? Je vais commencer par vous dire qu'à chaque élément terrestre, il y a quelque chose de lié au niveau spirituel. Et cela, si on regarde dans Matthieu 18, verset 18, donc je vous laisse le temps de chercher un peu, Matthieu 18, verset 18, qui va comme suit. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Donc, il y a une connexion spéciale entre les deux surfaces, qui veut dire que ce qui se passe dans le monde terrestre, il y a une autre facette de manière spirituelle. Et spécialement au niveau de la musique. Le pourquoi, c'est parce qu'avant même la création du monde, de la terre et de tout ce qu'elle renferme, la musique avait une très grande importance dans le ciel. Si on va un peu plus loin, on va regarder comment le lien entre Lucifer, la musique et la corruption de ce don divin. Si on va encore dans la Bible, dans Ézéchiel 28, juste avant, pendant que vous cherchez Ézéchiel 28, versets 13 et 14, donc quand Dieu créa la musique et que Lucifer la détourna. Donc, Ézéchiel 28, versets 13 et 14. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Et là, il y a tellement un défilement, j'ai juste réduit les éléments de ce verset. Donc, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes capable de voir, dans le verset qu'on vient de lire, le « tes » signifie c'était à toi, c'était à lui. La musique appartenait à cet ange qui est
Lucifer, qui était Lucifer. Cet ange était créé presque parfait, resplendissant, glorieux. Il possédait des instruments de musique, tambourins, flûtes, etc. Et il était placé près de Dieu pour une seule fonction, adorer et amener tout le monde à adorer et refléter la gloire de Dieu. Il était comme un maître d'orchestre, un maestro, un maître de cérémonie. C'est lui qui vraiment leadait l'adoration pour Dieu. C'était un être musical. Dieu a créé la musique et donne la responsabilité à cet ange qu'il revêt de gloire et responsable de la musique, comme je l'ai dit. Mais par la suite, si on regarde Ésaïe 14, versets 11 à 14, Ésaïe 14, versets 11 à 14, va comme suit. « Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes et un paquet d'autres instruments. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu et je serai semblable au Très-Haut. » Donc, ce qui est arrivé, l'orgueil, le diable, Lucifer, voyant qu'il avait une si grande responsabilité qu'il devait donner à une autre l'adoration, l'orgueil en lui a fait en sorte qu'au lieu de donner gloire à Dieu, il a dit, pourquoi on ne me donne pas, moi, la gloire, cet orgueil. Et il voulait détourner l'adoration pour que ce soit non vers Dieu, mais vers lui. La musique qui devait agir pour glorifier Dieu, il voulait la détourner pour glorifier son être. Donc, il devient entre ses mains un instrument d'orgueil et de séduction. C'est pourquoi, après sa chute, jusqu'à présent, Satan utilise souvent la musique pour attirer, séduire et détourner les âmes. Cet ange décide de se rebeller et de chasser avec plusieurs autres anges. Mais, c'est surtout ça le problème qui arrive, c'est que cet ange a été envoyé sur la terre tout en gardant ses atouts musicaux. Parce que, comme j'avais dit un peu plus haut dans le verset, tes instruments. Donc, ces dons, ces pouvoirs au niveau de la musique lui ont été attribués et sont restés à lui lorsqu'il a chuté. Un exemple que je peux donner pour les jeunes, c'est exemple, si on prend LeBron James, quel que soit dans l'équipe où il a toujours ses atouts. Donc, il était avec les Cavaliers, il est allé avec Miami. Quand il a changé d'équipe, il n'est pas devenu moins bon parce qu'il était déjà bon avec ses atouts au niveau sportif. Donc, quel que soit qu'il change d'équipe, ses atouts sont restés. C'est la même chose avec Lucifer. Il a changé d'équipe, il a été déchu, mais ses atouts qu'il avait au niveau de la musique est resté. C'est pour ça qu'il utilise beaucoup à travers la musique pour faire quoi? Détourner la gloire qui devait être à Dieu, la détourner pour que ce soit acquis à lui-même. Donc, c'est le grand danger qu'il y a au niveau de la musique. Maintenant, si on regarde Dieu, il utilise la musique pour quoi? Pour édifier, pour délivrer et pour guérir. Tandis que le diable, au contraire, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise pour exciter les passions, troubler les esprits et glorifier le péché. Vous voyez, c'est que ça le gros problème, la grosse différence entre Dieu et Lucifer, et c'est comment il utilise la musique pour venir à ses fins. Le pouvoir de la musique, prochain point, selon la Bible et selon la science. La musique remplit de nombreuses fonctions dans nos vies. Elle procure du plaisir. Elle peut aussi réduire le stress en libérant des hormones de bien-être. Elle aide à des expressions émotionnelles, au développement cognitif. Elle joue des rôles au niveau social, patati patata. En effet, l'effet de la musique sur soi, la science reconnaît ça. La science reconnaît vraiment que la musique a une force sur notre être, l'être humain. La musique a un impact sur notre cerveau. Elle influence nos émotions, nos pensées et même nos comportements. D'ailleurs, la musique est utilisée dans certaines maladies, comme exemple de Parkinson. Il a été prouvé qu'en mettant la musique, pour certaines personnes ayant le Parkinson, ça permet de diminuer certains tremblements parce que le corps se met au même niveau que le rythme de la musique, qui fait que si quelqu'un a des tremblements, selon la musique qu'on met, ça peut diminuer ces tremblements. Il y a aussi ce qu'on appelle de la musicothérapie, ce qui veut dire la thérapie par la musique. Donc, c'est prouvé scientifiquement que la musique a un pouvoir sur l'être humain. Mais la Bible le savait déjà. La Bible avait déjà confirmé
cette théorie. La science est juste venue dire ce que la Bible a dit. Si on regarde dans 1 Samuel 16, verset 23, l'histoire de David et Saül, si on fait un résumé rapide par rapport à ça, Saül était quelqu'un de troublé. Même qu'il y a des études qui ont été poussées, ils ont essayé de déterminer quel genre de maladie Saül avait. Apparemment, Saül avait ce qu'on appelle la schizophrénie. Selon les études, ils pensent que, selon tout ce qui se passait, c'est la schizophrénie. Et quand on regarde rapidement dans 1 Samuel 16, verset 23, et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Et le mauvais esprit se retirait de lui. Ce qui veut dire qu'il y avait un mauvais esprit qui allait sur Saül, qui faisait qu'il était troublé, il voulait battre tout le monde. Mais depuis que David jouait d'un instrument avec une certaine musicalité, eh bien, il y avait un apaisement au niveau de son comportement, au niveau de ses émotions. Si on regarde aussi un autre exemple de la Bible par rapport au pouvoir de la musique sur quelqu'un, dans 2 Rois 3, verset 15, au niveau du prophète Élisée, ça dit « Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. » Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Encore une fois, pour faire une histoire courte, Élisée devait aider le peuple par rapport à une situation. Il était comme très fâché, frustré de la situation. Mais lorsqu'on a amené quelqu'un pour jouer de la musique, il s'est apaisé et a commencé à pouvoir prédire ce qui devait arriver. Donc, si on prend au niveau du trajet musical, ce qui veut dire physique et spirituel, le texte a plutôt une incidence sur notre esprit. La mélodie et l'harmonie, comme je l'avais illustré tout à l'heure, a plutôt une incidence sur l'âme et le rythme a plutôt une incidence sur le corps. Juste tout à l'heure, quand Press Dance faisait leur prestation, la musique, je voyais des personnes, peut-être sans vouloir, commencer un peu à bouger. Je voyais des personnes qui bougeaient l'épaule, les mains, ça commençait à bouger de plus en plus parce que le rythme faisait en sorte d'avoir une incidence sur le corps. Donc, quand on mélange ces 3 ingrédients, le texte, la mélodie, le rythme, ça peut devenir une certaine bombe, que je pourrais dire, ça a une certaine puissance. Sur le plan intellectuel et spirituel, comme j'ai dit, c'est touché par le texte. Psychique, c'est touché par le déroulement des tensions et les relâchements mélodiques. Et la fonction harmonique de la musique touche le corps et le déroulement rythmique. Des études ont montré que la région du cerveau responsable de l'audition est aussi responsable des mouvements. Donc, l'audition et les mouvements sont liés entre eux. Donc, encore une fois, musiciens, vous allez m'aider. Donc, ce qu'il y a par rapport aux les accords majeurs, elles sont souvent des fréquences qui sont plus faciles à reproduire par le cerveau. Pourquoi? C'est qu'elles donnent plutôt une variante gaie. Exemple, si on prend « bonne fête » en accord majeur, vous allez voir, ça va sonner plus joyeux. Donc, musiciens. Maintenant, cette même musique que vous avez vue en accord majeur, si on le prend en accord mineur, vous allez voir que la musique ne sera pas, vous n'allez pas avoir le même engouement. S'il vous plaît, musiciens, en mineur. Vous avez vu la différence? On a envie de crier là, même si c'est la fête de la personne a envie de pleurer. Non mais continuez, oui, parce que vous rentrez dans les sentiments des gens. Ça, c'est le genre de fête que vous chantez pour vos ennemis. Si vous aimez quelqu'un, c'est pas comme ça que vous allez chanter bonne fête. Vous avez vu déjà la différence. Alors tout le monde était content. Là, vous chantez bonne fête, c'est comme si mon arbre allait, oui. C'est le dernier anniversaire de la personne. Bonne fête. J'ai quasiment envie de dire whatever. Bon, bref. Ça, c'est mon imitation quand il y a un enterrement. En tout cas, quand j'étais petit, quand il y avait des enterrements, il y avait toujours un grand monde qui tirait en arrière. Whatever, comme si la personne n'était pas partie. Mais bref, ça, c'est une autre histoire. Donc, je voulais vous faire montrer la différence qu'il y a au niveau de la musique, les variantes, comment ça peut venir toucher, comment une note majeure et une note mineure peut changer le comportement. C'était très fort, les gars, franchement, là.
pas fâché avec. Oui, une bonne main d'applaudissement pour les musiciens. Une bonne main d'applaudissement. Merci, merci. Yes. Alors, si on continue, la musique, pour nous, ça permet de nous réconforter, un ancrage, ça apporte plusieurs choses. Comme j'ai dit, la musique est la porte d'entrée vers l'âme. Et même la Bible démontre que la musique a d'autres fonctions au niveau de l'humain. Rapidement, je vais juste dire les passages, vous allez lire chez vous, mais vous pouvez prendre des notes. Donc, si on prend le psaume 150 qu'on a lu ce matin, la musique est créée par Dieu pour louer Dieu. Si on prend 1 Samuel 16, verset 23, la musique est plus au niveau de la détente. Si on prend Néhémie 4, verset 20, Juge 7, verset 16 à 22, la musique était utilisée lors des combats. Question de, j'ai oublié le mot en français là, hype, booster, encourager l'armée lorsqu'ils allaient dans un combat. Et si on prend Éphésiens 5, verset 19, la musique était là plus pour encourager. Maintenant, comment faire les choix musicaux pour un chrétien? Et maintenant, c'est là que commence à se corser le message qui m'a donné tête fait mal pendant plusieurs mois. Comment faire les choix musicaux pour un chrétien? Ça prend ce qu'on appelle le discernement musical. Encore une fois, sur discernement musical, un peu comme une boussole pour savoir comment nous diriger. Encore une fois, si on revient au verset que j'avais lu, qui est notre verset pour le message, Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et aussi, si on prend un autre verset, qui est un peu du même style, qui dit dans 1 Corinthiens 2, verset 15, « Mais l'homme spirituel juge de tout, il n'est lui-même jugé par personne. » Donc, l'homme spirituel a toujours tendance à vérifier ce qu'il entend, ce qu'il mange, bref, c'est dans toutes les sphères. Discerner, c'est quoi? Discerner, c'est la capacité à bien juger une situation, à regarder le vrai du faux, à comprendre ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est utile ou inutile. Et maintenant, au niveau du discernement musical, c'est la capacité de reconnaître sous la direction du Saint-Esprit l'origine, l'intention, l'effet d'une musique, afin de savoir si elle glorifie Dieu ou non. Autrement dit, ce n'est pas seulement le fait d'aimer ou de ne pas aimer une musique, mais c'est aussi de comprendre l'esprit qui se cache derrière la musique. Et si je peux donner un autre exemple, c'est comme au niveau de la loi, on a ce qu'on appelle l'esprit de la loi, à savoir quand une loi a été faite, c'est dans quelle intention qu'elle a été faite, pour quelle raison. C'est la même façon au niveau de la musique, il y a l'esprit de la musique, on doit essayer de discerner dans quelle intention cette musique a été faite. Les critères pour discerner, les critères chrétiens pour discerner sont les suivants. Juste reculer 2 secondes, j'ai oublié de dire oui, merci. Donc, le discernement musical, c'est savoir guider. J'ai dit, pas distinguer l'origine, l'intention, l'effet spirituel de la musique pour savoir si elle élève notre âme vers Dieu ou vers le monde. Merci. Maintenant, il y a des critères pour aider les chrétiens à savoir si c'est une musique qu'on doit écouter ou pas. Il y a les contenus des paroles. Est-ce que cela glorifie Dieu ou bien, du moins, ça ne nous éloigne pas de Dieu? On doit regarder, est-ce que les paroles glorifient Dieu? Ou bien si ça ne s'oppose pas à ses valeurs? Est-ce qu'elles véhiculent la violence, la luxure, l'orgueil, la drogue, bref, tous les péchés? Si oui, déjà là, il y a un danger avec cette musique. Maintenant, l'autre facette, c'est l'effet sur ton cœur. Est-ce que cela modifie ta foi? C'est non seulement ta foi, mais la foi aussi envers les autres. Après avoir écouté, est-ce que tu te sens édifié, en paix, joyeux? Ou bien, plutôt, est-ce que tu te sens troublé, agressif, porté à pécher? Il y a des personnes, quand ils entendent certaines musiques, dès que tu les vois, ils sont prêts pour goumer. Comme s'ils sont... Comme si... À cause de ça, c'est l'effet de la musique. Et le dernier point, pour nous aider à discerner la musique, c'est la pensée que cela nourrit. Est-ce qu'elle attire ton esprit vers la lumière ou vers les désirs de la chair? Est-ce que la chanson fait remonter de bons souvenirs,
des pensées pures ou bien elle nourrit des mauvaises images ou de la tentation. Toutes les musiques mondaines, entre parenthèses séculières, sont-elles sataniques? J'entends déjà des gens qui font ils sont là, ils m'attendent. Ouais, après bien Étienne Brady. Donc, si on prend Jean 3,16, qu'est-ce que dit Jean 3,16? Bonne réponse. Ceux qui ne savaient pas, vous avez juste à lire sur l'écran. Mais si on reprend, on décortique le verset de Jean 3,16, j'ai mis l'emphase sur « car Dieu a tant aimé le monde ». Et l'emphase que je mets sur le monde, c'est pour vous expliquer un peu ce mot-là, et aussi quand on explique ce qu'on a, la musique mondaine. Je m'explique. Car Dieu a tant aimé le monde. Quand on parle du monde, on ne parle pas nécessairement de ces mauvaises choses, tout ce qui est mal. Mais on prend le mot monde en tant qu'homme et femme. Donc Dieu a tant aimé les hommes, les femmes, l'être humain, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, comme je l'ai dit, le mot « monde », c'est pour considérer l'être humain, l'homme et la femme. C'est de la même façon, donc, le monde veut aussi dire ce qui est hors de l'Église. Pas nécessairement la baptiste, mais tout ce qui n'est pas lié à l'Église nécessairement. Donc, une musique mondaine peut être égale à une musique qui est conçue et qui fait tout, sauf pour glorifier Dieu ou ne pas mettre en valeur Dieu. Maintenant, je vais essayer de faire la différence entre une musique entre parenthèses neutre, j'ai bien dit entre parenthèses neutre, et une musique influencée par le diable. Qu'est-ce que je veux dire par musique mondaine neutre? C'est que Dieu nous donne un intellect, une intelligence, des dons, des facettes. Dieu nous donne le pouvoir de créer, de l'art. La musique, c'est de l'art. Donc, ça permet de créer plusieurs choses. Notre intelligence permet de faire plusieurs choses. Ça, c'est quelque chose que Dieu a donné à tous les êtres humains. Cette facette, c'est ce qu'on appelle un peu l'intellect. C'est ce qui nous différencie de plusieurs autres espèces. L'intellect, c'est comme l'intelligence de l'âme, c'est ce qui nous permet de créer. Que ce soit, comme j'ai dit, de l'art, la science, des techniques et tout ça. Mais tout ce qui vient du monde, écoutez-moi bien, tout ce qui vient du monde n'est pas nécessairement mal. Mais elle a plus de chances d'être influencée par le diable. OK? Parce que si quelqu'un n'est pas chrétien, tu es un terrain à gogo pour que le diable puisse faire tout ce qu'il veut avec vous. N'importe quel esprit, n'importe quelle puissance maléfique peut faire n'importe quoi si tu n'es pas déjà sous le joug du Seigneur. Donc, comme je le répète, tout ce qui vient du monde n'est pas nécessairement mal, mais elle a plus de chances d'être influencée par le diable. Maintenant, si je vais au niveau de la musique mondaine influencée par le diable, si on prend 1 Jean 5, verset 19, 1 Jean 5, verset 19, ça dit « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Pourquoi? Parce que le diable essaie de faire en sorte que toute adoration soit vers lui. Et une fois de plus, si le diable a essayé avec Jésus de le tenter, ce n'est pas avec nous qu'il ne va pas essayer. Ça, c'est clair et net. S'il a essayé Jésus, ça, ça va être facile pour nous. Et quand il a essayé de tenter Jésus, si on va dans Matthieu 4, versets 8 et 9, lorsque Jésus a été porté pour être tenté par le diable lui dit, dans le verset 8, « Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Donc, il y a une grosse condition, le « si ». Pour qu'il arrive quelque chose, il y a une alliance qui doit se faire avec le diable. Alors, un artiste mondain devient souvent un artiste diabolique lorsqu'il fait alliance avec le diable. Et comment ça peut se voir? C'est que le fameux « si » qui est un pacte, il y a certains artistes qui étaient bien normaux. Et tout d'un coup, tu vois, qui commencent à faire des choses, soit rentrer dans la drogue, dans la prostitution, dénuder, pédophilie,
ou même rentrer dans des sectes, ou même tuer quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il y a une condition qu'il a payée avec le diable. Il y a une condition qui fait en sorte que s'il veut une certaine gloire entre parenthèses, eh bien, il doit remplir une condition. Je vous avais donné l'exemple dans la prêche que j'avais fait avant, il y a quelques mois, le jeune joueur de guitare qui ne savait pas du tout jouer, et puis il revient quelques temps plus tard, il sait jouer. C'est un pacte qu'il avait fait avec le diable. Et aussi, on sait aussi qu'est-ce qui lui est arrivé. Eh bien, à 27 ans, il a été empoisonné, il est mort. Il y a d'autres exemples aussi. Il y a des exemples qui ont été relatés sur Internet que même la personne elle-même lui a dit. Si on prend l'exemple de Beyoncé, je ne sais pas s'il y a des jeunes qui écoutent Beyoncé, mais elle-même dit qu'elle est une personne très réservée. Mais si elle est sur un stage, ce n'est pas elle, c'est Sacha son alter ego. Veut pas, ce n'est pas elle, c'est un esprit, c'est quelque chose qui la prend. Pourquoi? Elle a rempli une condition, elle a rempli un pacte, elle a rempli quelque chose. N'oubliez pas le si que le diable était venu dire à Jésus. Si tu fais ça, mais je vais me barrer tout bail. C'est la même chose avec certains artistes. Ils deviennent sataniques s'ils remplissent une condition. Donc, comme je l'ai dit auparavant, il y a des musiques mondaines neutres si la personne ne fait pas un pacte avec le diable. Et il y a des musiques mondaines influencées par le diable qui amènent les gens, si vous l'écoutez, vers quoi? La charnalité, la convoitise, le sexe, l'argent et la drogue. Maintenant, souvent, les gens demandent « Ah oui, moi je fais juste écouter, je ne vais pas vraiment… » Veux pas, si tu écoutes, c'est que tu écoutes avec une attention, donc ça peut influencer ton âme. Et si tu consommes, c'est encore pire, parce que tu ramasses. Maintenant, pour voir si vous avez suivi un peu ma prêche, on va aller avec des vrais ou faux, donc vous allez participer. Donc, le premier statement voit comme suit, le premier argument. Toute musique non chrétienne doit être rejetée. Qui dit vrai? Ok, qui dit vrai? Levez la main ceux qui disent vrai. Ok? Levez la main ceux qui disent faux. Ok. Bon, par rapport à ça, un artiste qui n'est pas chrétien est beaucoup plus facilement influençable par la chair, par la convoitise du diable. Donc, comme j'ai dit, c'est un terrain de jeu pour les mauvais esprits. Donc, qui dit mauvais esprit, dit mauvaise pensée, mauvais désir. Donc, ce qui va crier comme musique n'est pas nécessairement comestible pour un chrétien. OK? Maintenant, je sais qu'il y a des personnes qui attendent que je dise si c'est vrai ou faux. Vous êtes capable de discerner. Prochaine question. Un chrétien peut écouter des instrumentaux composés par des non-chrétiens. Qui pense que c'est vrai? Soyez pas gênés, il n'y a personne qui vous juge là. Personne ne regarde. On est tous frères et sœurs. Il n'y a pas des personnes qui vont dire « Ah oui, un tel cas de figure, on t'a juste dit vrai. » Non. Vrai ou faux? Vrai. OK. Combien de personnes pensent que c'est faux? OK. Alors moi, je vais comme suit. Essayer de savoir la provenance de la musique et les paroles qui étaient attachées à cet instrumental, pour savoir si c'était dans un mauvais désir, si c'était bon ou mauvais. Beaucoup de parallèles entre la musique et les aliments, ce qui veut dire que de la même façon qu'on se nourrit au niveau de la chair, on se nourrit aussi au niveau de l'âme. Il y a de la bonne nourriture comme il y a de la mauvaise nourriture. De la même façon aussi, il y a de la bonne musique comme il y a de la mauvaise musique. Prochaine question. Mettre des paroles chrétiennes sur un beat non chrétien transforme automatiquement la musique en musique chrétienne. Qui dit vrai? Qui dit faux? Ah, c'est faux. Par rapport à ça, il y a ce qu'on appelle la forme et le fond. La forme, c'est ce qu'on utilise pour démontrer quelque chose. Le fond, c'est ce qui est à l'intérieur. Comme si on prend un plat, un bol, la forme, le fond, c'est ce qu'on met à l'intérieur. Et il faut toujours être capable de regarder si la forme est le meilleur support pour le fond, à savoir si ça vient bien relater. Parce que certaines musiques limitent la capacité à une écoute attentive. Par la très grande place qu'elles donnent aux émotions, aux stimulations corporelles, on peut se demander si l'intégration entre le message et le support n'est pas détériorée ou altérée. Ce n'est pas que la musique seule, mais l'esprit qui inspire cette musique qu'on doit regarder. Prochaine question. Tout artiste peut-il produire une chanson chrétienne? Tout artiste peut-il produire une chanson chrétienne? Qui dit vrai?
Qui dit faux? Faux. OK. Alors moi, je vais comme suit. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Selon la parole, Matthieu 7, verset 16, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des charbons? » Ici, on va dans Matthieu 6, verset 24, « Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il ira un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Sur ce, frères et sœurs, la conclusion, la musique, au-delà des sonorités, est un vecteur puissant d'émotions et de messages. La musique est une porte vers l'âme. Par la musique, il faut faire attention à qui et à quoi on peut accéder l'âme. La Bible ne statue pas clairement, mais elle guide clairement dans tous tes choix, dont la musique. Les croyants sont exhortés à éprouver toutes choses, donc aussi la musique. Encore une fois, je reviens sur 3 questions qu'on doit toujours se poser au niveau de l'écran, du prochain diapo, à savoir les paroles, l'effet sur ton cœur, la pensée que cela nourrit. Est-ce que les paroles sont là pour glorifier Dieu ou le péché? Est-ce que l'effet sur ton corps, ça t'apporte une paix ou une édification? Et est-ce que la pensée, est-ce qu'elle nourrit quelque chose en toi qui va t'amener vers la lumière? Cette semaine, et plus particulièrement les jeunes, je vous invite à faire un ménage au niveau de vos appareils où vous avez vos musiques. Je ne suis plus à la mode, là, c'est iPad, iPod, Walkman, je ne sais pas c'est quoi qui est à la mode. Mais je vous encourage à faire un ménage dans tous vos styles musicaux. Ce que vous écoutez d'habitude, faites un ménage pour être sûr que vous ne nourrissez pas la chair, mais plutôt l'esprit. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, juste avant de terminer, je voulais prendre, ce message était un vrai défi pour moi. Et par la grâce de Dieu, Dieu m'a fait grâce, il m'a aidé. Donc, premièrement, je remercie Dieu pour ce message. J'aimerais remercier aussi l'Église qui a prié pour moi depuis le moment où j'avais dit que j'allais prêcher sur la musique. J'ai senti que vous m'avez gardé en prière. J'aimerais remercier Pasteur Hugues qui m'a donné la possibilité d'être là ce matin. Frère Dupont qui m'a conseillé. Sœur Rachel qui m'a envoyé aussi des choses par rapport à la musique. Il y a une collègue de travail, Mélissa, qui m'a aidé au niveau des diapos. Davenson qui est là depuis ce matin avec moi pour diriger. Kedney qui m'a permis de faire le message pour l'application de la Bible. Jonathan qui m'a permis aussi pour les diapos de faire les diapos. Les musiciens, j'espère que vous n'avez aucune rancune. Merci pour votre support. David aussi d'une manière spéciale qui était avec moi vendredi. Et une personne en particulier qui m'a supporté, qui m'a soutenu, qui a vraiment pris le reste de la maison, qui m'a laissé là en séminaire, que je pouvais juste me concentrer sur la musique, sur le message, c'est Choubidou. Donc Ruth qui m'a vraiment aidé dans ce message en particulier. C'était un message vraiment compliqué. Parmi tous mes messages, c'était un message, mais Ruth était là comme un professeur, m'a corrigé, m'a remis sur l'ordre des fois quand je voulais dévier. Mais vraiment, grâce à Dieu, elle était là tout le long pour... franchement, c'est un message que j'ai fait à 2. Non, c'est un message qu'on a fait ensemble, vraiment pour arriver à ce résultat. Donc, je remercie tout le monde et je remercie encore Dieu. Que la paix de Dieu soit avec vous.